Comment ça va, c'est Rétroni? Je sais, je suis à la bourre. Je suis en retard comme si j'avais cours lundi à 8h et que je suis venu jeudi à 14h30, mais je me fais quand même accepter parce que ce jour-là j'avais cours avec Mr V. Je viens de regarder Mac Walter. Ce matin je me suis levé, j'avais un truc important qui a été annulé ce week-end, donc j'ai décidé pourquoi pas me faire une petite session cinéma devant le nouveau film de Mr V. Devant le premier film de Mr V d'ailleurs. Ces dernières années, les films comiques français, je les trouve soporifiques. On a été très mal servis dans la cantine, on a mal été nourris. On nous sert de la merde enveloppée dans du papier de soie au cinéma. Mais quand cet été j'ai vu Mr V qui sort un film sur Prime, j'étais très happy. Mr V étant l'un de mes créateurs de contenu préférés. Et c'est impressionnant à quel point ce type arrive à être constant dans son humour. C'est l'un des seuls créateurs de contenu sur le YouTube français que je continue à regarder depuis longtemps. Avant j'étais un grand bandeur de Squeezie, maintenant ses vidéos c'est majoritairement que des gros concepts avec d'autres créateurs. Et ça a tendance à me saouler. Le cousin il arrête pas de se recycler lui-même. Après c'est mon avis, vous avez le droit de penser différemment. C'est clair que je suis plus le public visé de ces vidéos. Enfin bref, revenons à nos moutons, arrêtons de tourner autour du pot. Est-ce que Mac Walter est un bon film ? Je trouve que ça va. Pour un film de youtubeur, il a fait le minimum, mais je trouve que le film ne mérite pas une place au cinéma. Si vous cherchez juste à rigoler, c'est clairement le bon choix, c'est le cheval sur lequel miser si vous voulez juste ricaner en débranchant vos neurones devant un film le soir entre potes en mode soirée pizza. Moi j'ai trouvé le film bien mid. Si je devais le classer comme si c'était une équipe de foot, je le mettrais en National 3. Parce que certes, il est drôle, mais j'ai trouvé que le scénario est vraiment terrible. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de suivre un peu un délire OSS 117, donc un film d'agent secret comique, mais c'était mal écrit. Le scénar de ce film est aussi basique que celui de Demon Slayer. Il est aussi basique que les gens qui prennent un menu maxi best-of avec un Big Mac, des frites et un coca au McDo. Je vais rentrer dans le scénario, donc attention spoiler. Spoiler alerte. Donc comme je disais, le scénario était ultra basique. Honnêtement, si le film était pas drôle, j'aurais même pas fini. Mais qu'est-ce qui était basique dans le scénario, me direz-vous? Le scénario est bourré de clichés de films d'agents secrets avec des plot twists que tu peux sentir à des kilomètres. C'est comme dans cet épisode de Breaking Bad où tu vois Badger cramer un flic en civil, sauf qu'il se fait quand même avoir. Au début, tu vois Mac Walter compléter une mission et qui décide de partir à la retraite parce qu'il a vu sa femme mourir devant ses yeux. Sauf que devinez quoi, l'agence dans laquelle il travaillait qui s'appelle l'Anus a encore besoin de lui. Parce que des explosions ont été localisées dans plusieurs parties du monde, dans plusieurs grandes villes. Et donc super classique, on le soupçonne parce qu'on a retrouvé des fragments de son ADN dans les lieux des explosions. Donc maintenant il est passé de héros adoré de toute l'Amérique à ennemi détesté de toute l'Amérique. Sauf que dans l'Anus, il y a un mec qui refuse de croire que c'est lui et il décide de l'aider en secret. Donc il l'envoie dans un pays imaginaire qui s'appelle le Paystan, là où il va trouver que celui qui a placé les bombes partout dans le monde, c'est son clone. C'est un clone qui a été conçu par son frère grâce à un cheveu qui a été trouvé dans une casquette que Mac Walter a donné à son frère. Et donc tout le scénario tourne autour du fait que Mac Walter, en fait, il a des problèmes de mémoire. Il se souvient pas d'avoir marié sa sœur, il se souvient pas d'avoir un frère. Et à la fin du film, il parvient à arrêter l'organisation criminelle, donc tout est bien qui finit bien. Les crédits défilent, hop, tout le monde applaudit. Le seul point que je peux leur accorder, c'est qu'ils ont pas suivi le cliché de la romance. En général, dans les mauvais films d'agents secrets, il y a toujours le cliché de la femme qui, au début, elle déteste le héros principal. Et à la fin du film, elle tombe amoureuse de lui et ils finissent par baiser à l'arrière d'une Aston Martin DB5. On est passé à deux doigts d'avoir ça, mais peut-être que même eux, ils se sont rendus compte à quel point le scénario tenait sur une pince à linge. Donc le scénario est bancal. Donc voilà, j'ai fini de jacasser sur ce film. Même si j'aime toujours Mr V, si vraiment vous voulez juste passer un beau moment devant un film, sans vous concentrer sur le scénario, c'est le bon choix à faire. Et voilà, c'est tout, à la prochaine.